Alors, Erev Tov à tous et toutes. On va commencer par le Tanya, étude du jour. 23 Elul, 5785, Igeres à Kodesh, chapitre 16. Néanmoins, ce qui vient d'être dit est la stricte application de la loi, selon l'expression de la Gemara. Par exemple, dans le traité Gittin, chapitre 4, à la Mishnah 4. La stricte application de la loi, en l'occurrence, implique donc que celui qui n'est pas en mesure de subvenir à ses propres besoins n'est pas tenu de se préoccuper des besoins des autres. En fait, cette stricte application de la loi est même encore plus large et elle admet que les besoins des membres de la famille d'un homme passent avant les nécessités d'autres personnes. Rabbi Gino Zalman présente telle lettre que nul ne peut s'en tenir à cette position et que celui qui est dans la difficulté ne doit pas pour autant se dispenser de contribuer à la tzedaka. Mais en réalité, même si l'on est pauvre et que toutes ces raisons ne se vérifient pas pleinement. En d'autres termes, le Tanya s'adresse bien ici à quelqu'un qui est aussi pauvre que l'homme auquel il doit donner de la tzedaka. Il constate qu'en pareil cas, s'applique effectivement le principe précédemment énoncé, selon lequel ta vie passe avant celle de ton ami. Mais il demande que l'on passe outre à la loi et que l'on donne néanmoins de la tzedaka. Il est bon que chaque homme ne soit pas rigoureux dans le respect de ce principe, qui bouscule sa vie et qu'il dépasse la ligne de la loi. Selon le même raisonnement, le Rambam dit à la conclusion de ces lois des dons aux pauvres, si quelqu'un est habilité à recevoir la tzedaka, mais qui s'impose la souffrance, bouscule le moment et vit dans l'étroitesse afin de ne pas s'imposer à la communauté. Il est certain qu'il parviendra à satisfaire les besoins des autres avant même d'arriver à un âge avancé. Car c'est à son propos, et pour toutes les situations équivalentes, qu'il est dit « Bénis l'homme qui place sa confiance en Dieu ». Par ailleurs, commentant l'expression de tout ton pouvoir, de tout ton argent, nos sages disent, si Dieu t'a accordé plus d'argent que ce qui est nécessaire à la satisfaction de tes besoins quotidiens, manifeste ton amour pour Dieu en le donnant à celui qui n'a pas de quoi vivre. Fais-le par amour pour lui, car il aime les pauvres et il a demandé de satisfaire leurs besoins, de soutenir celui dont la main chancelle, afin qu'il ne trébuche pas. Car il doit craindre, par sa propre personne, l'affirmation de nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, selon laquelle celui qui s'en tient scrupuleusement à son obligation en la matière finira de telle façon. Il se trouvera lui-même confronté à un refus de satisfaire ses propres besoins, selon le traité Baba Metsiya 33a, qui dit que celui qui adopte lui-même cette attitude en arrivera à cet extrême, ce qu'à Dieu ne plaise. Rachi précise à ce propos celui qui l'applique avec scrupule, ce qui veut dire qu'à l'avenir, une telle personne aura des difficultés à réunir les moyens de sa propre subsistance. Ainsi, celui qui applique strictement la loi sans jamais la dépasser, en privilégiant systématiquement sa propre personne afin de ne pas connaître lui-même la pauvreté, sera lui-même conduit au final à solliciter l'aide d'autres personnes. C'est la première raison citée ici par le Tanya, justifiant qu'un homme ne refuse jamais sa participation à la tzedaka, ce qu'à Dieu ne plaise. En outre, Rabbi Gino Zalman mentionne ici une seconde raison de donner de la tzedaka bien que l'on se trouve soi-même dans une situation difficile. Il explique que la miséricorde de Dieu est nécessaire non seulement pour gagner sa vie, mais aussi pour être en bonne santé et pour avoir des enfants. Et le Shuna Aruyo Edea, chapitre 247 au paragraphe 3 dit « Un homme se dira en son cœur qu'il demande à Dieu à tout moment d'assurer sa propre subsistance. Or, tout comme il souhaite que le Saint béni soit-il entende sa plainte, il doit lui-même entendre celle des pauvres. Il se dira également en son cœur qu'au final, lui-même, son fils ou son petit-fils parviendront à une telle situation, et on a la pitié de celui qui a pitié des autres. Nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu, à tout moment, précisément par un éveil d'en bas, à chaque instant, et constamment, en suscitant notre pitié envers ceux qui en ont besoin. C'est précisément à propos de cet éveil d'en bas, de cet effort consenti par les hommes pour participer à la tzedaka, en l'occurrence celle d'Eretz Israël que Rabbi Gino Zalman disait à la fin de la lettre numéro 4 d'Igeretz à Kodesh. C'est elle qui nous a protégés afin de libérer la vie de notre esprit du complot de ceux qui pensaient repousser nos pas, et c'est elle qui nous protégera pour placer nos esprits dans la vie véritable. Ainsi, à tout moment, un homme peut être conduit à formuler une requête devant Dieu. Et il doit donc multiplier les pratiques favorables pour le faire exaucer.
Si quelqu'un a endurci son cœur, selon les termes du verset d'Évarim 15:7, s'il a chez toi un pauvre d'entre tes frères, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main. Rabbi Gino Zalman rappelle ainsi, de manière allusive, que la miséricorde est un trait de caractère du peuple juif et qu'un homme ne peut refuser de participer à la tzedaka que dans la mesure où il endurcit son cœur, au-delà de toute mesure, et contient sa clémence, quelle qu'en soit la raison. Cette expression fait allusion ici à une situation particulièrement difficile, à un état extrême de pauvreté, qui est indéniable. Pour autant, celui-ci ne justifie pas qu'un juif refuse l'aide qui lui est sollicitée. Il fait que Dieu contient ce qu'à Dieu ne plaise, que Dieu à son tour contient sa miséricorde, d'après le commentaire du Baal à Tourim, sur le verset d'Évarim 15:8. Ouvrir, tu lui ouvriras la main. Prête-lui du fait de ses besoins, de ce qui peut lui manquer. On verra aussi à ce sujet le traité Sota, chapitre 1 à la Mishnah 7, rappelant que l'on se sert envers l'homme de la mesure dont il se sert lui-même. C'est donc son attitude personnelle qui est à l'origine de celle que Dieu adopte envers lui. A fortiori, il s'agit d'une troisième raison justifiant que l'on donne de la tzedaka, y compris dans une situation difficile. Rabbi Gino Zalman rappelle en effet que nul ne peut se prévaloir de sa propre perfection. Il convient donc de racheter les comportements qui n'ont pas été ce qu'ils devaient être. C'est ce que la tzedaka permet d'obtenir. Doit-il en être ainsi parce qu'il n'est pas d'homme qui soit juste, ne fasse toujours que le bien et ne faute pas. Kohelet 7:20, le mot toujours ne figurant pas dans ce verset, ainsi après avoir montré l'importance de la tzedaka pour l'avenir de l'homme, pour sa propre personne et pour l'ensemble de la communauté. Le Tanya ajoute une précision en citant ce verset et montre que la tzedaka peut aussi transformer le passé, l'expier et protéger du malheur. Or, la tzedaka procure l'expiation. Selon le Midrash d'Ebarim, Rabbah, chapitre 5, au paragraphe 3, les traités Souka 49b, Baba Batra 9a, qui dit « Lorsque le temple existait, un homme donnait son demi-shekel et recevait l'expiation. Actuellement, nous ne disposons plus du temple, et de ce fait, il est préférable de donner de la tzedaka. Bien plus, le traité Baba Batra 10b ajoute « La tzedaka est l'expiation des nations. » Et l'on verra aussi le chapitre 3 des Geres à Teshuvah qui indique « Comment réparer ?» On le fera par la tzedaka, ainsi qu'il est dit. Rachète ta faute par la tzedaka, de même que la lettre numéro 10 d'Igeres à Kodesh, qui précise aussi, la tzedaka permet de racheter les fautes, et elle protège du malheur. D'après le Midrash Vakra, Rabbah, chapitre 27, paragraphe 1, et il est dit que la tzedaka protège de la mort. De fait, le traité Baba Batra 10a dit, il y a deux formes de tzedaka, celle qui protège la mort d'une mort violente, et celle qui préserve du verdict du Gehinnom. On peut admettre que ces deux formes de tzedaka correspondent à l'expiation et à la protection qui sont mentionnées dans le texte. Expiation du verdict du Gehinnom et protection d'une mort violente. Elle est donc la guérison du corps et de l'âme. Selon le Midrash Tauma, Parasha Mishpatim, au chapitre 15, et le Midrash Tehilim, Shoer Tov 41.4, la tzedaka est la guérison du corps, parce qu'elle le protège du malheur, et la guérison de l'âme, parce qu'elle en assure l'expiation. En revanche, dans la lettre numéro 10 des Geres à Kodesh, Rabbi Gino Zalman dit « Il est évident que la guérison de l'âme n'est pas moins que celle du corps. Ce qui semble indiquer que la tzedaka est uniquement la guérison de l'âme, mais que néanmoins, celle-ci n'est pas inférieure à la guérison du corps, et uniquement son équivalent. À proprement parler, et peau pour peau, un homme est prêt à donner tout ce qu'il possède en échange de sa vie. Job 2.4, on verra à ce sujet la fin de la lettre numéro 10 d'Igeres à Kodesh. Ainsi, un homme est prêt à donner tout ce qu'il possède pour sauver à la fois sa vie physique et sa vie morale. Mais Rabbi Gino Zalman ne rappelle pas ici, comme il le fait dans la lettre numéro 10 ou bien dans le chapitre 3 d'Igeres à Teshuvah, le principe selon lequel on ne dilapide pas plus d'un cinquième de ses revenus en le consacrant à la tzedaka. En effet, il fait allusion dans ce texte à un pauvre qui doit recevoir les moyens d'assurer sa propre subsistance et dont les yeux se portent vers nous, vers la communauté. Rabbi Gino Zalman considère donc qu'en pareil cas, on doit dépasser la ligne de la loi et lui donner plus du cinquième, comme le stipule le Rambam dans son commentaire de la Mishnah, au début du traité PA. Dans les références précédemment citées, en revanche, le texte se réfère à quelqu'un qui prend la décision personnelle de contribuer largement à la tzedaka. C'est en pareil cas que s'applique la limitation portant sur le cinquième. De fait, nous sommes croyants, fils de croyants.
D'après l'expression du traité Shabbat 97a, le Tanya rappelle ainsi qu'aucun juif n'a besoin d'une méditation approfondie pour lui rappeler la valeur de la tzedaka. Cette conscience fait partie de l'héritage que le peuple d'Israël se transmet d'une génération à l'autre. Or, disent nos sages, un enfant né le jour même hérite de la totalité de ce qui lui est légué. Et nous croyons donc que la tzedaka est un prêt consenti au Saint béni soit-il, ainsi qu'il est écrit. Celui qui prend le pauvre en pitié prête à Dieu, qui le récompensera de ce bienfait. Michelet 19-17. On verra à ce propos le traité Baba Batra 10a. Et c'est précisément à ce propos qu'il est écrit. La tzedaka sauve de la mort. Comme on l'a rappelé, nos sages citent sur ce sujet l'affirmation suivante du Saint béni soit-il. De grâce, mettez-moi à l'épreuve dans ce domaine. Ainsi, il est même permis de mettre Dieu à l'épreuve et d'exiger le résultat dès lors que l'on donne de la tzedaka, doublement dans ce monde. Il s'agit bien ici du double du montant qui a été donné à la tzedaka et que l'homme recevra dans ce monde matériel. Ce qui veut bien dire que la récompense de cette mitzvah est une bénédiction concrète dans ce monde et non uniquement une influence spirituelle accordée dans le monde futur. En effet, les mitzvot n'ont pas de récompense ici-bas, selon le traité Roulin 142a. La récompense des mitzvot n'existe pas dans ce monde. Ceci souligne encore plus clairement le caractère exceptionnel de la tzedaka, dont la lettre suivante d'Igeres HaKodesh dit que le capital en est conservé pour le monde futur, alors que les intérêts le sont d'ores et déjà dans ce monde. À l'exception de la tzedaka qui est bonne pour les créatures, ainsi il convient de donner la tzedaka, non seulement à ton frère, selon les termes du verset précédemment cité, ton frère vivra avec toi, mais aussi aux créatures, c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas d'autre qualité que d'avoir été créés par Dieu. En effet, c'est en mettant en pratique cette mitzvah sans introduire de distinction que l'on peut obtenir de Dieu la satisfaction de tous ses besoins sans distinction, comme le dit à la fin du premier chapitre du traité Kiddushin. Traité Kiddushin 39b 40a. Il résulte de toute cette analyse que seule la tzedaka est une mitzvah favorisant l'opulence matérielle. Pour autant, Rabbi Gino Zalman expliquera par ailleurs que la mitzvah que la mitzvah doit être mise en pratique pour elle-même, sans attention de demander une récompense, encore moins en précisant que celle-ci doit être immédiate. En effet, il appartient à Dieu de l'accorder, de sa propre initiative, sans attendre la requête de l'homme. Par ailleurs, une quatrième raison est introduite ici, justifiant le don de la tzedaka au-delà de ce qui est imposé par la loi. En effet, celui qui n'y contribue pas, non seulement se prive des moyens de sa subsistance, comme on l'a vu, mais en outre, il encourt une punition, pour une raison que le Tanya développera maintenant. On peut craindre d'être puni ce qu'à Dieu ne plaise, lorsque ses amis accomplissent une mitzvah et que soi-même on ne le fait pas, comme l'indiquent nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, dans les traités Berarot 26a et Agiga 9b, commentant le verset Kohelet 1.15. Il est un manque que l'on ne pourra pas combler, qui disent « Ceci s'applique à l'homme dont les amis se réunissent pour accomplir une mitzvah, mais qui lui-même n'y prend pas part. » C'est bien le cas, en l'occurrence, si les autres membres de la communauté maintiennent leur participation à la tzedaka destinée à RS Israël. En pareil cas, celui qui a d'ores et déjà apporté sa contribution au préalable doit le faire encore une fois, afin de ne pas s'écarter de la communauté, a fortiori celui qui ne participe pas du tout encourt-il une punition. Ceux qui écouteront en seront satisfaits et connaîtront la bénédiction du bien. D'après les termes du verset Michelet 24-25, qui connaîtront la bénédiction du bien, Rabbi Gino Zalman souligne ainsi à la conclusion de cette lettre que sa demande de maintenir la participation à la tzedaka est pour le bien de ceux à qui elle est adressée, qu'elle aura pour effet de les libérer de l'étroitesse et de les placer dans la largesse, dans tous les domaines positifs. Éternel prodigue le bien à ceux qui sont bons, à ceux qui sont droits. Selon les termes du verset Télim 125.4, Éternel prodigue le bien à ceux qui sont bons, à ceux qui sont droits en leur cœur. Rabbi Gino Zalman utilise couramment ce verset comme formule de conclusion de ses lettres et souligne en l'occurrence que les personnes desquelles il s'agit ici méritent pleinement la récompense qui leur sera accordée, s'ils acceptent la requête qui leur est formulée ici et maintiennent le niveau de leur participation à la tzedaka, conformément à votre volonté et à celle de quelqu'un qui veut votre bien de tout son cœur et de toute son âme. Ainsi, le bien qu'ils recevront de cette façon sera conforme à leur propre volonté, de sorte qu'ils le percevront eux-mêmes comme un bien.
Il sera, selon l'expression courante, un bien visible et tangible. En outre, il sera conforme également à la volonté de celui qui est leur ami et les aime comme sa propre personne, en l'occurrence l'Admour Azaken lui-même. Amen.